Gestion des urgences et catastrophes humanitaires. D'accord, une fois de plus est abattu à Conakry et vous étiez sur le terrain. Quel est le constat que vous avez fait? Et comme vous le dites, hier on était sur terrain avec les équipes pour faire des visites des ménages qui ont été affectés par cette inondation. Mais on était venu réellement pour voir quelles sont les causes des inondations. Et les causes étaient différentes d'un quartier à un autre quartier. Mais quand tu regardes la totalité des causes, si on essaye de faire la synthèse, c'est que par endroits, les caniveaux n'étaient pas curés. Deuxième chose, c'est le comportement des citoyens. On jette les ordures dans les caniveaux, donc ça obstrue complètement. Et troisième chose, ce sont les constructions anarchiques dans les quartiers. Donc c'était les trois choses qui ont causé l'inondation. Parce que le lit du canal est là, le canal d'évacuation des eaux de ruissellement sont là, se trouve ici, pardon, et directement il y a des constructions anarchiques là-dessus. Donc voilà un peu le problème et le constat, c'était quoi? Les familles qui ont reçu la visite de l'eau à 4 h du matin, d'autres à 5 h, d'autres à 6 h, à 7 h, et il a plu presque toute la journée d'hier. Voilà. Et dites-moi réellement, est-ce que vous avez fait un bilan? Vous avez commencé à faire des chiffres? Oui, hier avec l'équipe, et on a visité d'abord les communes, la commune de Kaloum, la commune de Matam, la commune de Dixine, et ce matin la commune de Ratoma et la commune de Matoto. Mais par rapport aux données, on a le rapport pour le moment partiel de la journée d'hier. Et le rapport nous montre, parce que ce n'était pas encore total, le rapport jusqu'à la date d'hier lundi à 18 h, il y avait 0 décès, il y avait 3 blessés légers, 2 dans la commune de Dixine et 1 dans la commune de Matoto, précisément à Gossiaport 1. Et par rapport aux ménages affectés, au total j'ai le rapport devant moi. Donc au total, on était à 2299 ménages qui ont été recensés juste pour la journée d'hier. Ce n'était pas exhaustif, mais le résultat partiel, on était à 2299 ménages qu'on a recensés et 13 959 personnes qui ont été affectées directement. Donc j'ai demandé à l'équipe de déterminer le nombre d'enfants de moins de 10 ans et le nombre de personnes avec un handicap. Donc aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, ce matin, je viens de sortir d'une rencontre avec l'équipe d'urgence qu'on a mise en place et c'est une équipe mixte composée de la police, de la gendarmerie, du gouvernorat, des mairies et ensuite de l'Agence nationale de salubrité publique, donc qui gère l'assainissement au niveau de la ville de Conakry. Donc voilà un peu le bilan, mais la remontée continue. J'étais avec l'équipe pour peut-être partir de 17 h encore, on aura les résultats des J2 pour voir la complétude. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous comptez les appuyer? Est-ce que vous avez les moyens réellement de les appuyer? Vous savez, nous sommes en transition. Quand je dis transition, pas la transition politique. Avant, c'était le service national d'action humanitaire. C'était un service. Maintenant, c'est devenu Agence nationale de gestion des urgences humanitaires. Donc, pour que le cadre institutionnel soit là, ça demande du travail. Les lois, les recrutements du personnel, parce que ça devient maintenant un EPA, les équipes sur terrain, donc tu vois. Et immédiatement, cette urgence se présente. Moi, j'ai prêté serment à 48 h et directement, je rentre dans le jeu. Donc, pour le moment, ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas de moyens de logistique, on n'a pas de moyens de déplacement. Il n'y a même pas une moto. Donc, ni t'étais l'appui du ministre de l'administration du territoire pour dire « Ok, venez prendre mes propres véhicules, vous allez partir sur terrain », on n'allait pas être présent sur terrain. Donc c'est le ministre de l'administration du territoire qui a dit « Venez prendre mes propres véhicules, tu descends, tu vas sur terrain et ensuite pour faire l'évaluation et pour que tu puisses mener bien tes activités. » Donc malgré que vous avez noté tout ça là, vous ne pouvez pas les donner même si c'est un petit matelas pour les familles? Non, c'est différent. Moi je parle des moyens de l'agence pour mener bien ses actions. Bon, voilà, les familles impactées, on est en train de voir le processus avec le gouvernement et avec les partenaires. Mais on ne peut pas entamer n'importe quelle chose, n'importe quelle assistance sans connaître la totalité des personnes impactées.
Mais pendant ce temps, les familles continuent à dormir dans la belle étoile. Affirmatif, mais tu ne peux pas continuer aussi, tu peux pas commencer la distribution dans certains quartiers et il y a d'autres qui sont à côté, tu t'arrêtes, tu te limites. Tu dis non, on n'a pas encore compté ici, ça va créer de la pagaille sur terrain.